Windows Defender, Windows 10. Donc là, deuxième vidéo sur l'éditeur de stratégie de groupe local. Donc pour ce faire, pour ouvrir cette fenêtre, vous tapez donc gpedit.msc ici, dans la petite barre de recherche, gpedit en minuscule.msc, le tout accroché, gpedit.msc. Et ça va ouvrir cette fenêtre. Donc vous la mettez en grand. Et ici, donc pour l'antivirus Windows Defender sur Windows 10, vous pouvez affiner précisément les analyses, le comportement, etc. etc. Alors c'est un peu long. C'est pour utilisateurs, on va dire, un petit peu avancé quand même. C'est pas dur, mais voilà, il faut bien faire attention de ne pas vous tromper. Si vous êtes perdu, eh bien vous remettez tout sur non configuré. Donc si vous êtes comme ça, vous allez vous mettre, hop, avec la flèche de la souris, vous étirez ici vers la droite pour bien voir ici tout ce qu'il y a décrit. Ensuite, vous allez développer, bien entendu, ici, les dossiers. Donc, je suis, comme, par exemple, comme ça. Vous allez sûrement être comme ça. Alors, vous développez donc modèle d'administration. Et vous développez, j'avais dit, composant Windows. Voilà, ici. Et là, vous avez donc antivirus Windows Defender. Alors, il y a une petite flèche devant. Vous développez aussi. Ensuite, ici, vous allez vous cliquer sur Analyse. Le reste, ce sera à vous de voir. Je ne vais pas tout vous faire voir parce que sinon, ça va être trop long. Donc, je vous fais voir pour Analyse et vous faites ça, si vous voulez, avec ceci. Analyse. Si on clique sur Analyse, aussi, on a, voilà, grosso modo, on va dire que c'est comme des, c'est pas des tâches, mais c'est des possibilités, voilà, qui appartient au mode Analyse. Si je me mets ici, ça va être ici création d'un rapport. Donc là, on va bien parler d'analyse. Chaque ligne représente une possibilité. Normalement, ici, vous êtes état. Ici, alors, bien entendu, si vous êtes comme ça, hein, mettez-vous comme ça. Voilà, vous ajustez de façon à bien voir entièrement les phrases, etc. Normalement, ici, dans cette ligne-là, chaque ligne représente comme une tâche. Hein, c'est pas des tâches, mais bon, c'est des possibilités. Vous avez des états ici. Moi, j'ai déjà configuré des choses. Voilà, j'ai mis activer. J'ai activé et j'ai donc paramétré. Pour vous, vous allez faire la même chose. Donc, chaque ligne, vous lisez bien. Si par exemple, moi, je prends celle que j'ai configurée ici, moi, j'ai spécifié le pourcentage maximal d'utilisation processeur au cours d'une analyse. C'est-à-dire que je lui ai défini combien de puissance, grosso modo, il va me prendre pour pas que ça tire trop sur mon PC. Donc, vous double-cliquez dessus. Ici, vous avez le descriptif qui est ici. Voilà, il faut lire ici le descriptif. Et ensuite, vous avez en dessous le descriptif, en général, deux possibilités. Vous avez la possibilité activer, si vous activez, et l'autre possibilité, si vous désactivez. Il suffit de lire, tout simplement. Voilà, le lire ici. Donc, moi, j'ai mis 40%. Mais bien entendu, pour mettre 40% de l'utilisation du processeur, il a bien fallu que j'active. Parce qu'au départ, il était sur non configuré, comme ça. Donc j'ai lu ce qui était marqué, et j'ai mis, si vous, et donc j'ai regardé, c'est marqué là, si vous activez ce paramètre, l'utilisation processeur ne dépassera pas le pourcentage spécifié, que je dois spécifier. Par défaut, la valeur par défaut, si vous ne configurez pas, ou si vous désactivez, ce qui est marqué ici, si vous désactivez ou ne configurez pas ce paramètre, l'utilisation processeur ne dépasse pas la valeur par défaut. Et la valeur par défaut, elle est indiquée ici. La valeur par défaut est 50. Ça veut dire 50%. Il va utiliser 50%, grosso modo, de la puissance de mon PC. Voilà, grosso modo. Je vais essayer de ne pas parler trop technique parce qu'il y en a qui ne vont rien comprendre. Donc, grosso modo, il va me prendre 50% de mon énergie, voilà, de la puissance. Mais moi, je lui dis, non, tu me prends un peu moins. Parce que j'ai pas envie que tu me... Si je suis sur Internet, etc., où je fais des choses, j'ai pas envie d'avoir de gros ralentissements. Donc là, j'active pour configurer. Parce que je veux donner une valeur, et moi j'ai mis 40. Vous pouvez mettre un peu moins si vous voulez, mais voilà, je pense ne descendez pas en dessous de 30% quand même. Alors bien entendu, ça ne va pas nuire à la protection de votre PC, puisque là vous êtes dans analyse. Voilà, ce sont grosso modo les analyses. Mais comme je vous dis, voilà, ne descendez pas en dessous de 30%, parce que si vous mettez trop bas, le problème c'est que ça risquerait de mettre un peu plus longtemps. Donc voilà. Soit vous laissez par défaut à 50, c'est vous qui voyez, moi j'ai mis 40, voilà. Mais je ne me sers pas de Windows Defender, moi je suis avec VRWeb. Mais voilà, je suis en train de régler
en cas où. Mais comme Windows, ici, Defender n'est pas activé sur ce PC puisque c'est DiaWeb qui a pris la main dessus, ça ne fera absolument rien. Mais ça ne m'empêche pas de régler. Voyez, hop. Donc chaque ligne, vous regardez, éventuellement, vous faites ce qui est nécessaire. Voilà, vous regardez, analysez les fichiers archivés, ça, vous laissez tomber. Voilà, tout ce qui est archive, vous laissez tomber pour pas faire de conneries. Analyse du fichier de courrier électronique, ça, vous laissez tomber. Activez la détection heuristique, j'ai regardé, vous pouvez laisser tomber, c'est très bien configuré. Alors comme je vous dis, lisez bien les lignes pour pas faire de conneries. Alors personnellement, vous voyez, moi j'ai réglé cette ligne-là et celle-ci. Voilà, j'en ai réglé deux. Activer la suppression des éléments du dossier de l'historique de l'analyse. Donc ça ne va pas supprimer le dossier quarantaine, c'est l'historique. Normalement, il est configuré sur 30 jours. Tous les 30 jours, il dégage l'historique. Mais moi, j'en ai rien à foutre de l'historique. Je lui ai dit, tu me dégages ça au bout de 3 jours. Voilà, je ne veux pas me faire chier à avoir 36 000 choses à lire sur l'historique. Donc grosso modo, j'espère que j'ai été assez clair. Enfin, tout au moins, j'ai essayé. Chaque ligne représente quelque chose. Voilà. Donc là, je vous ai fait voir pour analyse. Vous avez aussi ici exclusion, interface client, etc. Alors attention, hein, il y a des choses, faut comprendre. Hein. Voilà, personnellement, moi je ne veux pas m'aventurer là-dedans. Mise à jour, vous pouvez regarder aussi, mais bon, voilà. Mise à jour des signatures, protection en temps réel, quarantaine, pareil. Vous pouvez regarder. Et vous pouvez encore développer ici Windows Defender Exploit Guard. Vous pouvez encore développer. Là, vous avez réduction de la vulnérabilité aux attaques. Mais voilà, ne touchez pas trop les choses que vous ne savez pas. Laissez comme ça, éventuellement, faites éventuellement ce que je vous ai fait voir. Après, vous faites comme vous voulez, mais voilà, faites gaffe quand même. Alors, par rapport à ce que je viens de vous dire ici, Windows Defender, donc sur Windows 10, n'oubliez pas que vous avez ici, éventuellement, un rapport avec donc la sécurité, et qui a un rapport aussi avec l'antivirus. Donc vous venez sur la ligne ici, centre de sécurité Windows Defender. Voilà, donc vous avez ici toutes ces choses que vous pouvez aussi ajuster, on va dire, par rapport à l'antivirus Windows Defender. Mais comme je vous le répète, attention, voilà, il faut quand même s'y connaître. Et j'insiste bien, si vous ne connaissez pas, laissez tomber. Voilà, laissez comme ça. Ou éventuellement, vous remettez tout sur non configuré. Ou vraiment, si vous voulez vous lancer dedans, par exemple, et vous vous dites, tiens, je vais quand même essayer, mais voilà, vous vous dites, on verra bien, eh bien, faites des captures d'écran, ou prenez votre smartphone et faites des photos avant de toucher. Voilà, et faites bien des photos aux onglets où vous avez touché, là où vous êtes, par exemple, là, si je fais ça, on voit bien que ça reste surligné sur le bleu. Mais bon, vous voyez, hop, quand je fais ça, voilà. Donc, voilà, essayez de faire au mieux pour vous en rappeler.